Dans un premier temps, vous devez accueillir la procrastination. C'est la première étape. La deuxième étape consiste à sortir de votre zone de confort. Une fois que vous êtes hors de cette zone de confort, vous devez apprendre à passer automatiquement à l'action en utilisant correctement la méthode des 5 secondes. Une méthode très efficace pour passer tout de suite à l'action. La quatrième étape consiste à utiliser ce que nous appelons la méthode des grosses pierres, qui vous permet de vous organiser par priorité, de mieux structurer vos tâches. Ensuite, vous exécutez vos tâches dans le bon timing en vous servant d'une méthode spéciale, d'une technique spéciale qu'on appelle la technique Pomodoro. Une fois que vous avez le contrôle dans l'exécution de vos tâches, vous verrez les résultats arriver naturellement. Ne vous reposez alors surtout pas sur vos acquis. Je vous montrerai comment garder le cap et la motivation nécessaires pour toujours avancer. Enfin, d'une manière ou d'une autre, vous devrez pratiquer une activité sportive pour préserver votre bien-être physique et psychique. Alors, rapidement, je vous rappelle ce que nous venons de voir. Première étape, accueillir la procrastination. Deuxième étape, sortir de sa zone de confort. Troisième étape, apprendre à utiliser la méthode des 5 secondes. Quatrième étape, utiliser correctement la méthode des grosses pierres. La cinquième étape, les bienfaits de la technique Pomodoro pour être dans le bon timing. La sixième étape, comment garder le cap et la motivation pour toujours avancer. Et enfin, la septième étape consiste à pratiquer une activité sportive. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, je vous propose un accompagnement sous forme de vidéo, d'audio, d'exercices pratiques sur un site membre dédié et très performant. Voici d'ailleurs une image de votre espace d'accompagnement personnalisé.